Le secret du premier roi Race. C'est un sujet que vous m'avez beaucoup demandé grâce à ma dernière vidéo sur Road Race. Vous en avez parlé, je vous ai écouté. Avant de commencer, je tiens à vous dire que cette vidéo fait suite direct à la vidéo sur Road Race, car je ne vais pas reparler de la famille royale. Là, je vais uniquement me concentrer sur le premier roi ainsi que sur le mystère des 3 murs. Aussi, comparé à la vidéo sur Rod qui pouvait être vue des gens qui en sont à la saison 3, là, cette vidéo est, entre guillemets, réservée aux gens qui ont déjà lu les scans sortis, car je vais spoil sévère. Mais vraiment, genre je vais vraiment spoil violent par contre. Donc si vous êtes uniquement à la saison 3, bah merci d'avoir cliqué sur la vidéo, ça me fait beaucoup de soutien, mais je suis désolé. Vraiment, quittez la vidéo. Vraiment. SNK est un excellent manga. Je ne veux absolument pas vous spoiler ce chef-d'œuvre. Pour les autres qui sont encore là, bonjour à tous, je suis Diosama, et aujourd'hui on se retrouve pour le secret du premier roi, des 3 murs, et sur la guerre des titans. Notre histoire commence à l'époque de Ymir Fritz. Oui, je suis gentil, je vais encore vous expliquer gentiment du début, au cas où vous avez un peu oublié l'histoire. Il y a de cela 1820 ans, la guerre faisait rage dans le monde. Les nations se battaient entre elles pour devenir les plus puissantes et ainsi montrer leur dominance. À l'époque, une nation était clairement supérieure aux autres. La nation Mar. Elle était la nation la plus développée de l'époque et n'a donc pas hésité à montrer sa supériorité technologique aux autres nations. Et quand je dis ça, je veux dire qu'elle n'a pas hésité une seule seconde pour laminer tous les autres pays. Cependant, le monde allait très vite changer à cause d'une petite fille, Ymir Fritz. Ymir entra en contact avec le démon de la Terre, ou la source de toute matière organique plutôt. En entrant en contact avec cette chose, Ymir devint le premier titan. Le titan d'origine, un titan possédant des pouvoirs pratiquement divins. Grâce à eux, Ymir sauva le peuple eldien en terrassant les mares. Cependant, ce terrifiant pouvoir possédait un prix. À l'âge de 13 ans, Ymir mourut. Mais son pouvoir fut divisé à 9 personnes. Ce sont les 9 titans primordiaux. Après cela, l'Empire eldien était devenu le plus puissant empire et était imbattable au domaine militaire. Les titans étaient donc de véritables armes de destruction massive qui ont causé la mort de millions de personnes. Si vous voulez des chiffres, il est estimé que le nombre de personnes que les Eldiens ont tuées est 3 fois supérieur à la population mondiale de l'année 854, soit l'année où se déroule l'Arc-Mar. Imaginez un petit peu le massacre. Eldia était devenue la nation dominante. Mais ce n'est que le début des ennuis. L'homme est un être rempli d'arrogance qui n'hésite pas à vouloir obtenir toujours plus. Lorsque le pouvoir de Ymir fut divisé en 9, chaque titan primordial fut donné aux 8 différentes grandes familles eldiennes. Mais comme Eldia n'avait pas vraiment d'ennemis, les grandes familles n'avaient qu'une seule solution pour assouvir leur désir de pouvoir. Obtenir le pouvoir des titans des autres familles, même s'ils sont des Eldiens eux aussi. Bon, heureusement, même si les familles voulaient s'entretuer, elles ne pouvaient pas grâce à la famille royale qui possédait le pouvoir de l'originel. Si un jour une famille décidait d'exterminer une autre famille pour obtenir les pouvoirs du titan de la famille, je dis beaucoup de fois le mot famille, la famille royale intervenait pour mater l'agresseur. Donc vous l'aurez compris, Eldia est une nation puissante, mais faible d'un point de vue social. C'est uniquement grâce à la famille royale et au pouvoir de l'originel que la nation tient toujours debout. Cependant, vint le jour où ce fut au 145e roi Fritz de devenir roi d'Eldia. Après plus de 1700 ans, le titan fondateur est entré en possession de Karl Fritz, le 145e roi. Le roi croyait que les péchés d'Eldia ne pouvaient être expiés, et que les Eldiens ainsi que les titans n'auraient jamais dû exister. Car oui, mine de rien, depuis le début du manga, on a pitié d'Eren et compagnie, car ils sont victimes des titans. Mais les Eldiens ont commis d'énormes génocides, et c'est pour cela que le roi Karl avait pitié des mares et avait conçu un plan avec la famille Tybur, donc l'une des grandes 8 familles eldiennes et les gardiens du Warhammer Titan, pour mettre fin au règne d'Eldia. Et oui, mettre fin au règne d'Eldia, c'est pas rien. Pour faire son plan, le roi a décidé de lancer un événement nommé la Grande Guerre des Titans. Le roi a abandonné les conflits internes, et sans le titan fondateur pour garder l'ordre, les différentes familles eldiennes se sont combattues entre eux et se sont affaiblies mutuellement. Pendant ce temps, la famille Tybur a combattu non pas pour devenir une puissante famille, mais pour restaurer l'Empire Mar. On ne sait pas comment la famille Tybur s'est débrouillée, mais elle a réussi à rallier 7 des 9 titans primordiaux à sa cause. On ne sait donc pas si elle a massacré les autres familles ou si elle a réussi à les convaincre. La seule chose pour laquelle on est sûr est que le plan du premier roi se passe à la perfection. L'Empire eldien s'est effondré tout seul. Bien sûr, le plan du roi et de la famille Tybur ne se terminait pas là. Maintenant que l'Empire eldien était effondré et que l'Empire Mar était devenu une puissante nation, le premier roi a ordonné à la famille Tybur de dire que la chute de l'Empire eldien avait été causée non pas par les Eldiens eux-mêmes, mais à cause d'un héros Mar, nommé Elos. Un héros qui, grâce à la famille Tybur, avait réussi à terrasser le premier roi et ainsi vaincre l'Empire eldien. Chose qui était fausse bien entendu.
Je vous vois venir. Vous devez vous demander, mais Dio, pourquoi le premier roi a fait ça? Et il est où le premier roi? Alors déjà, patience les enfants, laissez tonton Dio vous expliquer la suite. Alors déjà, si le premier roi a fait ça, c'est uniquement pour mettre fin au règne d'Eldia. Eldia est une nation instable et violente. Les 8 grandes familles en sont l'exemple. Sans la famille royale pour les surveiller, ils se sont massacrés entre eux comme des crétins. Tu ajoutes à cela les siècles de souffrance qu'ils ont fait subir aux autres nations, tu peux comprendre que le premier roi voulait arrêter cela. Le fait qu'il ait changé l'histoire en inventant le mythe d'Elos est une technique pour redonner espoir aux Mar. Ça renforce l'espoir de la nation de se dire qu'un héros a réussi à vaincre le mal. Regardez, nous aussi nous avons fait ça pendant la seconde guerre mondiale grâce aux révolutionnaires tels que Jean Moulin. Le premier roi a détruit Eldia et a ressuscité la nation Mar grâce à la famille Tabor. Mais alors, il est où le roi pendant tout ce temps? Eh bien, il était parti hors du continent pour aller sur une île à côté. Île que l'on connaît très bien car il s'agit de l'île du paradis, là où a vécu Eren et compagnie. Maintenant que l'Empire Eldien est vaincu, le premier roi va essayer de faire venir le plus de gens possible sur l'île avec lui pour les protéger. Une fois sur l'île, le premier roi utilisa les pouvoirs de son titan pour faire venir des milliers de titans colossaux sur l'île. Cette utilisation de l'originel a deux effets. Tout d'abord, elle va permettre au premier roi de créer les 3 murs qui protégeront les Eldiens de l'île, mais aussi de montrer au monde entier que bon, ok, vous avez 7 titans primordiaux sur 9. Mais c'est pas une raison pour aller m'embêter. Tu m'embêtes, je te balance les colossaux. Pour la petite histoire, si vous ne savez pas pourquoi les murs s'appellent Maria, Rose et Sina, c'est uniquement parce qu'il s'agit du prénom des 3 filles de Ymir. Donc en gros, l'humanité de l'île est protégée par la descendance de Ymir. Après avoir transformé les titans colossaux en murs, le premier roi utilisa le pouvoir de son titan pour effacer aux Eldiens de l'île les événements de la Grande Guerre des Titans et de toute l'histoire avant la création des murs. Pendant le siècle suivant, les sujets de Ymir sur l'île du paradis ont vécu en paix sans connaître leur conflit passé, leur histoire comme Eldiens et le monde hors des murs. Cependant, il reste encore une grande partie des Eldiens sur le continent. Et heureusement pour eux, les Mar sont beaucoup moins violents qu'eux. Ainsi, au lieu d'avoir exécuté tous les Eldiens du continent, en gros, un citoyen Eldien est plus ou moins considéré comme un immigré. Il n'a donc pas les mêmes droits qu'un citoyen Mar et est obligé de résider dans des zones d'internement. Ils ne sont pas en prison ni dans des camps, mais on va dire qu'ils ne sont pas dans des bonnes conditions de vie. Je tiens cependant à dire qu'il y a quand même une exception. La famille Tabor. Même s'ils sont Eldiens, étant donné que c'est notamment grâce à eux et au pouvoir du marteau d'armes que les Mar ont pu gagner la guerre des titans, ces derniers ont gardé leur influence ainsi que toute leur richesse en plus du marteau d'armes. Le plan du premier roi se déroule parfaitement. Le peuple eldien est tombé, les Mar sont redevenus libres, les populations eldiennes ne se sont pas fait massacrer et la famille Tabor a réussi à faire croire au monde entier le mythe de Elos. Inconsciemment, les Mar vont commencer à diffamer l'Empire Eldien en les qualifiant de démons et en disant que Ymir avait obtenu les pouvoirs du titan grâce à un démon, d'où le nom de démon de la terre. En plus de cela, le gouvernement mis en place ne tolère aucune trahison de la part des citoyens eldiens. Si un Eldien est soupçonné de trahison envers le gouvernement, il sera expédié sur l'île du paradis après avoir été transformé en titan. Donc oui, tous les titans battus par Eren et Co sont en réalité de pauvres citoyens eldiens qui ont été transformés en titans par les Mar. À ce stade de la vidéo, je pense que beaucoup de personnes n'ont pas vraiment compris le but du premier roi Rhaes en faisant cela. Donc pour résumer encore une fois rapidement, le premier roi détestait le peuple eldien à cause des titans. Pour lui, ce peuple était un peuple violent qui avait commis de nombreux massacres à cause du pouvoir des titans. Il croyait que le monde aurait été meilleur si les titans et les eldiens n'auraient jamais existé, et il considère son peuple comme un peuple de pécheurs. Il voulait que si le monde décidait d'exterminer les titans, parce que les péchés des eldiens sont trop lourds pour être expiés, cela devait être accepté, d'où cette fameuse volonté du premier roi. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous invite encore une fois à regarder la vidéo sur Road Race. Pour terminer cette vidéo, je tiens à vous donner mon point de vue sur ce personnage. Je pense qu'on ne peut pas le considérer comme un méchant, ni comme un gentil, dans le sens où il a stoppé un génocide pour en créer un autre. De plus, je suis absolument pas d'accord avec lui. Certes, il a stoppé le peuple eldien qui est un peuple violent, mais à côté, il a créé une nation Mar remplie de haine qui ne va pas hésiter elle aussi à utiliser le pouvoir des titans. Donc je trouve que son plan est inutile. De plus, ok, il a sauvé un grand nombre d'Eldiens en les faisant venir sur l'île, au lieu de les abandonner sur le continent. Mais non, je trouve que ce qu'il a fait c'est absolument pas logique. Quand tu y réfléchis, il a créé les murs pour protéger les Eldiens de l'île. Mais par contre, si les Mar décidaient d'exterminer les Eldiens, ben voilà, pour lui c'est bon, il est content, ça va. Non, je suis désolé, c'est totalement stupide. Soit tu veux sauver les gens, soit tu veux sauver personne, tu peux pas vouloir les deux. Et en plus, quand tu y repenses, bah, son plan, il n'a absolument pas marché. Les Mar ont voulu se venger en envoyant le colossal sur l'île, et résultat, les Eldiens de l'île n'ont maintenant qu'un seul objectif, se venger des Mar et survivre. Voilà, c'est sur cette pensée que je vous laisse. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou non. N'hésitez pas à partager la vidéo pour me soutenir car mine de rien ça m'aide énormément. Si vous le voulez, vous pouvez aussi soutenir la chaîne financièrement en regardant une pub sur mon Utip, car mine de rien, ça aide énormément. Vous ne vous en rendez sûrement pas compte, mais au moment où je tourne la vidéo, vous êtes environ 14 500 abonnés. C'est énorme. À vrai dire, je vais être sincère avec vous.
Quand je tourne une vidéo, j'ai beaucoup de mal à me dire ça. Qu'il y a environ 14 500 personnes qui vont la regarder, et même au moment où je fais le montage, bah on sera environ 15 000. 15 000. Je suis un simple lycéen, là dans 5 jours à peu près je passe mon bac, et entre nous je suis vraiment pas prêt, et là je suis en train de faire un métier qui peut littéralement me financer un appart pour l'année prochaine. C'est fou, là j'ai le soutien de milliers de personnes, alors que je suis juste dans ma chambre, en train de tourner et en train de travailler. Sincèrement, je suis super motivé pour faire du contenu après le bac, donc je vais vraiment essayer de faire de mon mieux pour pas vous décevoir. Restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.